Bon, je viens de croiser un voisin en sortant de chez le dentiste. Et alors, on a eu ce fameux petit regard parce que notre dentiste, elle est particulière. Elle a des soucis de gestion de son émotion. Et ben, très souvent, on a un petit peu les chocottes quand on va chez le dentiste, malgré qu'elle travaille extrêmement bien. Ben, des fois, elle s'emporte un peu et quand elle a la fraise dans les mains, et ben, dis donc, ça fait peur, ça fait peur. Donc, ben, j'ai pensé faire un schéma de libération émotionnelle avec les petits bonhommes allumettes. Donc, ben, je vais te partager tout ça. Je le fais pour moi et en même temps, eh bien, prends l'exercice pour toi également. Donc, c'est de la libération mentale et émotionnelle. Hein. C'est une technique Jacques Martel. Donc, ça part du principe que là, c'est toi, le bonhomme. Tout ce qu'on met à l'écrit, hein, ça permet de libérer en partie ce qui nous tracasse, ce qui nous pollue, ce qui nous retient. Sur le plan des énergies, en fait, on est tous reliés les uns aux autres, avec les situations également. Et là, eh bien, on va parler des douleurs dentaires, des visites dentaires et médicales traumatisantes. Et alors, pour ceux qui me posaient la question, je ne sais plus où, alors ça permet une prise de recul, ça n'enlève en rien, il faut le travailler en profondeur et bien souvent en séance personnalisée, ou alors toi, si tu veux le faire en autonomie, il faut aller chercher plus loin, mais vraiment tu prends, il y a une trame, hein, une addiction, une frayeur, une terreur, une peur, il faut aller chercher au-delà, hein, il y a une racine, il faut aller travailler à la racine. Donc là, nous, ça permet un petit peu d'élaguer ce qu'on fait ensemble, et moi, je vais voir sur le psychosomatique lié, au niveau de l'émotionnel inconscient, en fait, conscient et inconscient. Et puis, bah, les mots que je vais te proposer, tu les prends ou tu les prends pas, c'est toi qui vois. Bien sûr, c'est ton exercice pour toi. On garde son discernement, c'est super important. On va aller couper, en fait, ce qui nous bloque, finalement. Et tout ça, ça peut générer des prises de conscience, ça peut permettre une nouvelle approche, une nouvelle compréhension. Donc tu peux aussi dans un premier temps uniquement écouter la vidéo et après faire l'exercice, tu reviens sur la vidéo, tu mets pause et tu le fais à ton rythme, ou alors tu le fais en même temps que moi et tu mets pause quand tu as besoin. C'est vraiment toi qui décides pour toi. Mais c'est vraiment une méthode qui permet aussi des prises de conscience, un lâcher-prise, un certain recul, et puis de voir sous un angle nouveau. Donc à partir de là, quand tu n'as plus cet attachement nocif en fait qui t'empêche d'y voir clair, tu as de nouvelles compréhensions et la vie t'envoie des nouvelles solutions, de nouvelles opportunités. Et ça, c'est pas moi qui le dis, fais-le, tu vas voir. Il n'y a rien à prouver, tu t'en rendras compte tout seul, toute seule que ça fonctionne. Voilà, c'est de la libération émotionnelle et mentale. Alors voici tout ce que j'ai retenu. Donc moi je vais te proposer, je voulais juste te montrer, alors on parle aussi des violences médicales, on va aller chercher tout ce qui est énergie et mémoire de violences médicales, donc je parle de torture dentaire parce que certains d'entre nous, alors moi la première, hein, j'ai eu des, oh là là, on a eu une dame, un docteur qui était absolument épouvantable, tout le monde criait dans la salle d'attente, ça c'est un souvenir de mon enfance terrible. Et alors je vais te montrer, regarde, je ne sais pas si tu vois un petit peu mes jambes, hop, tiens regarde, hop, je me lève, voilà, je te montre un petit morceau. Donc ça c'est un petit morceau de moi. Moi je suis couverte de cicatrices parce que j'ai eu un gros trauma quand j'étais jeune. Et effectivement des tortures médicales j'en ai eu. Alors j'ai aussi des soins très bien, hein, très opérants. Mais j'ai aussi eu des gens qui m'ont malmenée sans tenir compte de la douleur. Donc c'est super important de pouvoir faire ce genre de boulot pour pouvoir justement laisser un petit peu derrière là, ce qui nous pollue. Alors on y va. Tu prends un stylo. Donc voici notre modèle. Tu peux tout mettre de la même couleur hein, si tu as envie, il n'y a pas de souci, on y va. Donc on fait un petit bonhomme bâton. Je rappelle qu'on ne peut travailler que pour soi-même, pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est pour ça que je le fais en même temps que toi. Donc moi au départ c'est un exercice que je fais pour moi, pour continuer à travailler. Et puis voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille ou ton nom de famille entier. On fait un cercle avec des rayons qui vont vers l'extérieur. Voilà. Un cercle fermé, Jacques nous l'explique très bien, ça symbolise l'enfermement. Nous, on souhaite aller vers l'ouverture, donc voilà pourquoi les petits rayons, en gros. Là, tu vas faire un cercle qui, pour le moment, sera vide. Moi, j'ai déjà pré-rempli et je vais
te proposer de noter ce que j'ai mis moi. Alors tu notes ce qui te correspond, hein, bien sûr, ou alors tu le reformules autrement si ça ne te parle pas, ou si tu n'as pas envie, bah hop, on passe au mot à la phrase suivante. Et si toutefois tu notes quelque chose, tu peux aussi mettre à l'identique de ce que j'ai mis moi, alors sauf mon nom à moi, hein, tu mets ton nom à toi évidemment. Là on fait le tour. Ne travaille que ce qui doit être travaillé, hein. Les énergies, ça se fait avec justesse et équilibre, hein. C'est pas parce qu'on le marque que ça va se faire demain. À partir du moment où tu l'as noté, c'est un souhait finalement que tu fais. Je m'engage à me libérer, j'en fais la demande. Mais si ça ne doit pas se faire ou si tu n'es pas prêt, ça ne se fera pas maintenant, hein. Voilà, ça travaille sur environ 21 jours, 3 semaines. Et évidemment, un seul exercice ne suffit pas, hein, il t'en faut plusieurs. On y va, on y va, on y va. Alors, moi, je te propose, pour commencer, on va noter énergie et mémoire de violence médicale ou de torture dentaire sans tenir compte des demandes et souhaits du patient. Donc si ça te convient, tu peux mettre pause et noter cette phrase-là, ou l'écrire d'une autre façon. Manque de confiance en mon potentiel créateur. Voilà, si on peut nettoyer ce qui m'empêche d'avoir une réelle confiance en moi, eh bien on y va. Tension volcanique, allergique, épidermique. Donc on va aussi sur l'éruption cutanée, parce que certaines craintes peuvent générer des éruptions cutanées. Donc ça fonctionne aussi. Si tu as eu des petits boutons ou un épisode d'éruption cutanée, eh bien tu peux le noter. Cesser d'appréhender chaque situation à travers mes peurs et sous le prisme des doutes ou des suppositions. Cette phrase, elle est très très bien. Tu sais, à chaque fois que tu as le téléphone qui sonne ou qu'il y a la police qui t'arrête pour faire un contrôle routier, où il y a quelqu'un qui va frapper à ta porte et que tu te dis « Ah, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh, mais non, c'est quoi ce coup de fil ? Ah, mais c'est pas vrai, qui c'est qui vient me déranger ?» Tu vois, c'est toujours la peur ou les doutes. « Ah, mais qu'est-ce qui va m'arriver encore ?» Au lieu de se dire « Mais non, mais tiens, c'est peut-être un ami qui a envie de prendre de mes nouvelles. Il va pas me déranger, il est content de prendre de mes nouvelles. » La police, écoute, si la police n'était pas là, quoi qu'on en dise, ce serait l'anarchie aussi. Donc il est important qu'il y ait des contrôles routiers également. Cultiver l'optimisme, si ça te convient, on y va. Et la personne la personne qui frappe à ta porte, c'est peut-être pour te vendre des surgelés, mais c'est peut-être aussi pour te dire, dis donc, vous avez laissé la lumière allumée, en attendant ça consomme, ça serait peut-être bien de couper. Là, c'est super sympa, hein. Tu vois, c'est pas toujours une mauvaise chose, hein, qu'on vienne te chercher. Digestion difficile, raideur musculaire. Alors tout ça, ça peut être lié à ces mémoires-là, hein. Digestion difficile, raideur musculaire. Éruption cutanée, ma peau s'éclaircit à nouveau. À partir du moment où tu vas commencer à libérer les tensions, certaines mémoires donc liées à ces douleurs, à ces peurs en fait, tu vas pouvoir libérer certaines problématiques et notamment retrouver une peau plus claire, rejet de moi-même et de mes capacités. Ah tiens, regarde, j'ai fait une faute. Alors ça, je le dis à chaque fois, c'est pas grave, hein, s'il y a des fautes ou des ratures, on se tracasse pas. Ok, bon, eh bien, moi ça me semble bien complet. Donc maintenant, on va les faire nos traits. Donc là, tu regardes bien. Tu mets pause si tout ceci te convient. Ah tiens, regarde, ce qu'on peut faire, si tu as un dentiste ou un médecin actuel ou passé qui t'a fait des misères, tiens, regarde, moi par exemple, je pense à un infirmier. Non, un gynéco, tiens, parce que j'en ai plusieurs. Un gynéco. Moi, j'ai eu de la chirurgie reconstructrice par rapport à mes douleurs, parce que j'avais une partie qui était déchiquetée, en fait. Et j'ai eu un souci, en fait, gynéco. Et il a fallu m'ouvrir au niveau du ventre. Et moi, je me suis inquiétée de si j'allais avoir une nouvelle cicatrice. Et j'en ai aussi sur le ventre, pas mal. Et puis, le gynéco m'avait dit tout simplement, c'est bon, avec tout ce que vous avez, vous n'êtes pas à une près. Et j'avais
trouvais ça mais tellement violent. J'en ai déjà, on dirait Freddy, quoi. Alors, joli Freddy, bien sûr, on va pas se déprécier, mince. Bah voilà, c'est une de plus, j'en voulais pas une de plus. Et en plus, il y a eu un problème avec la nouvelle cicatrice parce que le fameux infirmier qui s'occupait de moi, eh bien, il a retiré des fils qu'il fallait pas retirer. Parce que c'était un surjet intradermique, il fallait pas le retirer. Il a tout coupé, il a tout retiré les fils, ce qui fait que la cicatrice s'est en partie ouverte. Et donc, je ne suis pas retournée au bloc. Et donc, j'ai le ventre à moitié ouvert, en fait. Donc, c'est fabuleux. Donc ça c'est voilà, ce sont des violences médicales, ça. Et d'ailleurs je vais faire, donc on fait le bonhomme gynéco. Toi si tu as quelqu'un qui te vient, vas-y, hein. Donc ça c'est le bonhomme gynéco, CHU Poitiers, je me souviens plus comment il s'appelait. Ok, et moi je vais mettre vilain. Il m'a traumatisé, ce monsieur. Alors pour lui, c'était peut-être pas forcément... Effectivement, j'étais pas une cicatrice près. Mais s'il avait réfléchi 2 minutes, il n'aurait pas dit ça à une jeune fille de même pas 20 ans, en fait. Hein. C'est pas possible, ça. Ok. Et puis donc, l'infirmier, l'erreur. C'est une erreur médicale. Et en plus, il m'a envoyé une facture pour payer les soins, que j'ai refusé, évidemment. Mais ça me revient d'un coup, là, dis donc. On va libérer la colère. Libérer la colère. Parce que tu vois, 30 ans après, j'ai pas refait de chirurgie réparatrice après ça, évidemment. Et donc, j'ai le ventre, moi, qui est en partie ouvert au niveau de cette cicatrice. Enfin, ça a cicatrisé par-dessus, évidemment. Mais c'est pas très beau. Alors, on fait un trait, le sommet du crâne. Alors, je respecte pas forcément les couleurs, hein. Voilà. Au niveau du cou, le laryngé, le cœur, le plexus solaire, au niveau du nombril, au niveau du coccyx, et moi, j'en rajoute un au niveau du pied. Et on va aller couper tout ça. Donc, je te laisse regarder. Donc, n'hésite pas à faire tes bonhommes, des bonhommes qui sourient, tu en as un ou deux. Donc, si tu as un soignant, alors soit un dentiste, soit ton médecin actuel, soit un ancien soignant avec qui ça ne s'est pas forcément hyper bien passé, eh bien, n'hésite pas à le mettre en dessous. Si tu as des mots de colère qui te viennent, eh bien, tu notes, ça permet d'évacuer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on envoie des saloperies aux gens, parce que, ça s'est passé comme ça, c'est comme ça. Et ce que tu envoies de mauvais, ça te revient aussi, ça fait boomerang. Donc, non, là, on souhaite se libérer. Ok, donc moi en mettant vilain, c'est bon, hein, c'est pas vilain parce que ça a été un vilain moment, on va dire. Hein. Voilà. Je vais même mettre pardon d'ailleurs parce que ça sert à rien, hein, de toute façon. Pardon, voilà. Maintenant c'est fait. Il n'empêche que ça m'a terriblement impacté, bien entendu. Mais voilà. Ok, et bien c'est bon. Donc là, on va tout simplement prendre une paire de ciseaux et on va couper en disant merci, je me libère, merci. Voilà. Donc là, pendant environ 21 jours, 3 semaines, ça va travailler. Tu penses à me laisser un petit coucou, un like, un merci, ce que tu voudras, pour l'équilibre et l'échange juste. Si tu souhaites aller travailler quelque chose plus précisément, personnellement, une problématique, on peut aller décoder ensemble. N'hésite pas, je suis en participation libre, c'est absolument accessible à tout le monde. Et on peut faire sous forme de liens vidéo comme ceci, où ce sera privatif, hein, bien entendu. Voilà, alors je te souhaite un bon moment de libération. À très bientôt, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Et si tu veux continuer, évidemment, en totale autonomie, continue à suivre mes vidéos. Voilà, à bientôt.